Alléluia. Merci Jésus. Praise God. Nous saluons tout dans le nom précieux de Jésus-Christ. Alors ce soir, c'est un réel privilège, un réel plaisir pour nous là avec vous, pour nous guetter rapidement. Pas pour long avec vous, mais le thème de ce message de ce soir, c'est la sagesse et la joie. Ok, la sagesse et la joie. Donc ce soir, moi, je voudrais commencer par dire que la joie, c'est quelque chose de très important. La joie, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Et aussi, la joie, c'est quelque chose de biblique. Ok? La joie, c'est quelque chose qui, peut-être, beaucoup d'ibounes ne pensent li de manière banale. Moi, dans la joie, c'est une atmosphère de joie. Mais moi, je voudrais, ce soir, par rapport à ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait montrer moi par le Saint-Esprit, moi, je voudrais attirer toute l'attention qui, pour nous en tant que chrétiens, pour l'être humain, la joie, c'est quelque chose de très important. Donc, bienvenue ce soir dans le studio de Hope and Life in Jesus Christ Radio, Espérance et Vie en Jésus-Christ. Donc, comment je peux trouver le studio, il peut améliorer côté infrastructure et côté matériel de jour en jour. Et tout cela, il peut mettre à la disposition pour l'œuvre de Dieu. La Bible, Jésus-Christ, il causé, il dit à la moisson, il grand, mais il n'a peu d'ouvriers. Les temps finissent d'arriver pour que le peuple de Dieu vraiment il travaille dans la moisson, parce que dans la moisson, il y a beaucoup d'immunes qui ont besoin de l'intervention de Dieu. Il y a beaucoup d'immunes qui ont besoin vraiment de l'aide de Dieu d'une manière ou d'une autre. Comment Jésus-Christ l'a causé dans Luc le chapitre 4, il dit à l'Esprit du Seigneur, il au moins pour me travailler dans la moisson, parce que dans la moisson, mon besoin annonce la bonne nouvelle, mon besoin prêche la parole de Dieu, mon besoin vraiment amène la guérison, la délivrance aux captifs, la guérison aux malades, le recouvrement de la vue aux aveugles. Donc, Jésus-Christ, il donne nous un résumé, il donne nous un aperçu vraiment de l'utilité du Saint-Esprit, de l'onction qui Dieu a investi dans la vie de tout un chacun d'entre nous dans la moisson. Donc, ce soir, le Saint-Esprit il peut cause avec chaque personne qui peut guider sa vidéo là. Et surtout ceux et celles qui, dans le corps du Christ, et ceux et celles qui ont le ministère, d'une manière ou d'une autre, une façon d'opérer, une façon de travailler, diverses façons d'avoir des dons, etc. Donc le message est adressé à tout le monde qui peut guetter la vidéo. Donc le thème ce soir c'est la sagesse et la joie. Donc voilà, nous pour guetter ce qui Dieu est là pour nous. Donc ce soir le quote que l'extrait que vous pouvez lire, il trouve dans 1 Thessaloniciens. Ok, premier épître de Paul à l'église Thessalonique. Ok, 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 16 et 17. Alors 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 16 et 17. La Bible dit à nous, l'apôtre Paul l'y cause avec l'église, Dieu l'y cause avec le peuple de Dieu, Dieu l'y cause avec tout un chacun d'entre nous ce soir. Et 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 16, 17. Soyez toujours joyeux, soyez toujours joyeux. Et le verset 17 lit suivre, les dire prier sans cesse. À noter que ça deux versets là, mettent cela bien en ordre. Donc à noter que pour un dimoun li capable prier, pour un dimoun li capable la vie de prière, les besoins qu'on tout d'abord ce qui nous appelle la joie. Bien souvent, il est très difficile pour nous de prier quand nous tristes. Il est bien difficile pour nous prier. Parfois, nous prier avec difficulté quand nous dans la tristesse. Donc, Dieu lui dit avec tout un chacun d'entre nous qu'il a joie. Ce qu'il nous appelle la joie, c'est quelque chose de très, très, très important. C'est pour cela qu'il dit soyez toujours joyeux. Et ensuite, il dit priez sans cesse.
Donc, Paul, Dieu, le Saint-Esprit, il connaît qui, si nous peinons la joie, il est très difficile pour nous de prier. Maintenant, il y a bien des choses, il y a bien des facteurs de la vie, je connais dans la vie, dans cette situation, qui quelque chose peut-être parfois arrive qu'aucun autre la joie, qui situation arrive qu'aucun autre la joie, qui s'en a qu'habitié qu'aucun autre la joie, dans qui l'environnement ou bien qui dit moun autre fréquenté et je trouve vraiment autre la joie les diminuer. Et là, moi, dit à toi ce soir, qui si tu peux fréquenter l'environnement, ou si tu peux fréquenter un dimoun, ou si tu peux fréquenter un groupe, ou si tu retrouves toi dans une situation que tout cela peut coquin te la joie, tout cela peut diminuer te la joie, tout cela peut enlever te la joie, laisse-moi dire toi, c'est quelque chose de très très dangereux pour toi, parce que si tu peux la joie, il est très difficile, voire même impossible pour toi de prier, et surtout de prier sans cesse. Ici, la Bible dit nous comme ça dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 16, il dit soyez toujours. Il ne dit pas dire soyez joyeux, mais il dit toujours joyeux. Et quand il dit prier sans cesse. Il accompagné. Donc, je donne un exemple. Dans une semaine et dans 7 jours, ok, dans une semaine et dans 7 jours, si tous les 7 jours, nous toujours joyeux, pendant ça, une semaine là, nous pouvons prier sans cesse. Mais si arrive un jour ou bien des jours dans sa une semaine là, nous arrive rencontrer une situation, nous arrive rencontrer quelqu'un ou quelque chose, ou même le diable y arrive, dépose la tristesse dans nous la vie, dans nous les cœurs, dans nos chemins. Pour un stop, pour un cesse, pour un cessement dans nous la vie de prière. Nous la vie de prière, elle est capable qu'on ban cessement. C'est pour cela que l'apôtre Paul ici, il est inspiré du Saint-Esprit et il connaît qu'il y a certaines choses dans nous la vie qui sont capables d'amener un cessement dans nous la vie de prière. Mais il dit à nous prier sans cesse. Et ce soir, le Saint-Esprit il cause avec toi et il dit à toi faire très bien attention qu'il le diable et qu'il n'en ait pas qu'aucun te la joie. Parce que le moment que la tristesse y est installée dans ton cœur, tu arrives dans un point que tu n'es pas pour capable, prier correctement. Donc Dieu lui peut dire à toi ce soir, soyez toujours joyeux. Et quand tu es dans la joie, tu arrives approche avec bon Dieu d'une façon extraordinaire. Et Dieu l'est intéressé surtout avec ceux et celles qui approchent devant lui avec la joie. Maintenant, la joie, Dieu l'y pas attendre, surtout Dieu l'y pas attendre qui t'approche devant lui avec la joie, jusqu'on te pose plein. Dieu pas attendre et surtout Dieu l'y pas content qui quand t'approche devant lui avec la joie, jusqu'on te dans l'abondance. Mais tu as besoin d'apprendre à être dans la joie. Même dans une situation difficile, même dans un problème, tu as besoin d'apprendre à être dans la joie. Même dans une épreuve, tu as besoin d'apprendre à être dans la joie, même dans l'épreuve. C'est pour cela que quand nous lisons dans l'épître de Jacques, le chapitre 1er, il dit qu'il me guette ban l'épreuve comme un sujet de joie. Souvent, nous arrive rencontrer un problème, souvent, nous arrive passe par l'épreuve, et là, nous la joie les diminuer. Mais Dieu, il est apprendre toi ce soir, qui même dans l'épreuve, même dans un problème, Dieu l'est qui te demeure toujours joyeux, afin qu'il te capable vraiment continue la relation, continue l'intimité qui bizarre et n'a entre toi et Dieu. La Bible dit comme ça, prier sans cesse. Prier sans cesse veut dire et n'a continuellement sa l'intimité, sa l'amour, sa relation, sa communion intime entre toi avec ton Créateur, entre toi et Dieu. Et c'est cela qui le diable n'est pas content. C'est pour cela qu'il arrive un moment, quand le diable y arrive vraiment qu'aucun la joie qui dans la vie, qui dans le cœur d'Adam et Ève. Le diable est extra content quand Adam et Ève finissent vraiment cassiettes, loin de la face de Dieu. Laisse-moi dire toi la tristesse, la haine dans tous les cœurs, tout ce qui est contraire de la joie, l'y éloigne toi de Dieu. Mais ce soir, le Saint-Esprit l'y envie de dire toi,
faire très attention. Parce que quand tu es dans la joie, tu es capable facilement approche-toi de Dieu. Et le Saint-Esprit lui enseigne toi de ne pas être dans la joie uniquement quand tu poses les plein. Pas juste dans la joie quand tout correct. Mais Dieu, il est qui te dans la joie, même dans le problème, même dans une situation difficile, même dans un manquement et même dans une épreuve. Dieu, il est apprends-toi à être dans la joie. M'aurait dire, c'est pour cela que dans l'épître de Jacques, le chapitre 1er, je peux trouver les dire qui m'en apprennent, passe par ban l'épreuve et guette ban l'épreuve, comment ban sujet de joie. Tout quelque chose dans nous la vie. Même dans l'attaque du diable, nous besoin guetter comme un sujet de joie. Parce que le moment que le diable y attaque et te met toi dans une situation de tristesse, tu ne peux pas accomplir la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu disait toi que le faible, il dit je suis fort. Que celui qui vraiment lit dans la tristesse, il pas confesser, il pas dire qu'il me dans la tristesse. Mais il besoin dire me dans la joie. Le diable, il est qui te confesse quelque chose qui est négatif. Le diable, il est qui te pratique ce qui te peut trouver tout autour de toi. Nous trouve dans Exode, le chapitre 14, le verset, vraiment à partir le verset 10, quand là, le peuple Israël t'y fait face avec la mer rouge qui t'y devant eux et aussi l'armée de Pharaon qui t'y derrière eux. Mais il trouve la différence entre le peuple de Dieu et Moïse. Le peuple de Dieu, dans la tristesse, vraiment dans la désolation, vraiment dans l'esprit négatif, je type pratique vraiment la présence de la mer rouge et aussi la présence du problème qui peut venir des autres, c'est-à-dire l'armée de Pharaon. Mais Moïse, contrairement au peuple Israël, il pas typé pratique vraiment la présence de ça des problèmes, de ça des obstacles là qui dans cela vie là. Mais Moïse, il typé pratique vraiment la présence de Dieu. Souvent, des fois, quand on arrive dans un problème, dans une épreuve, dans une situation difficile, nous arrive pratique, trouve vraiment ce qui nous peut trouver, ce qui nous peut tendre tout autour de nous. Oh, la Bible dit à nous, mon juste, il pas vivre par la vue, mon juste, il pas vivre par ce qu'il tendait, mais mon juste, il vive par la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Injuste, un enfant bon Dieu, li interdit qui injuste, li vivent par cela vue. Li interdit. Parce que le moment que le peuple Israël qui commence à vivre par la vue, le moment que le peuple Israël qui pratique vraiment ce qu'ils peuvent trouver avec la vue. Zot fin dire, qui fait une vie là, nous paiement. Mais qui s'en a qui dit le peuple Israël, zot paiement? Qui s'en a qui vraiment fin enlève la joie. Laisse-moi dire toi, l'ennemi, le diable, il place ban l'épreuve, il place ban problème, pardon. Parce que c'est Dieu qui éprouve nous. L'ennemi, il place ban situation dans nous la vie. Et il refait nous vraiment, retient nous la foi. Mais Dieu, il parlait qui te paniquait. C'est pour cela qu'il dans Exode, le chapitre 14, pour terminer, le verset 15, Dieu lui dit, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Dieu lui parlait qui est en situation difficile, Dieu lui parlait qui est dans un problème, Dieu lui parlait qui est dans l'épreuve, Dieu lui parlait dans une situation difficile, qui te tourmentait, qui te perdit de la foi, qui te paniquait. C'est pour cela que dans Luc le chapitre 8, le verset 22, nous trouvons 21, 22, 23, nous trouvons que Dieu lui dit avec mes disciples, vous êtes l'eau la mer, tempête peut lever, mais qui fait ce peut agir comme ça, qui fait ce peut paniquer, qui fait ce peut bousement, ce peut dire, maître, nous mourrons. Nous trouvons la même chose dans le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël dit, bien Moïs, nous peut mort dans le désert, qui fait pas laisser nous mort vraiment dans l'Égypte. Là-bas, tu peux n'avoir une jolie tu peux n'avoir une jolie sépulcre, tu peux accueillir nous. Et là, nous trouvons, ban disciples, la mer, la joie fin diminuer. Et là, le doute fin prend place. Nous trouvons aussi la même chose dans l'équerre de ban Israélite, dans Exode, le chapitre 14. Vraiment, comme un problème fin présenté, les autres fin commencent à paniquer. Et là, je fin confesse qu'ils ont paient mot. Mais Dieu, il dit à toi comme ça. C'est moi qui ai le dernier mot. Tant que mon pénal le dernier mot, tant que c'est pas moi qui dis, qui te pour quitter ça la terre là, Dieu lui dit. Excuse-moi. Dieu lui dit, tout pas encore fini.
Dieu dit, depuis la dernière fois, Dieu lui peut dire avec ce peuple, moi qui ai le dernier mot. La seule chose que le peuple de Dieu lui besoin faire, c'est combattre le bon combat de la foi. Pour vraiment capable de galouper dans la course là, pour vraiment capable de continuer galouper, continuer persévérer dans la course là, Dieu envie vraiment ranime ce qu'il nous appelle la joie dans les cœurs, dans la vie, dans l'âme, dans l'esprit de tout un chacun d'entre nous ce soir. Et m'aurait dire 1 Thessaloniciens 5, le verset 16 et le verset 17, lit en ordre, lit dire soyez toujours joyeux et me pas les ajoute quelque chose, mais me les dire quelque chose, soyez toujours joyeux afin que vous pouvez prier sans cesse. Quand tu as la joie dans tous les cas, malgré problèmes, malgré circonstances difficiles, malgré difficultés de la vie, malgré le mépris, malgré la haine des gens, malgré la jalousie des gens, malgré te faire toi rejeter, malgré des gens pas content toi, malgré des gens faire palable en toi, malgré te poste li capable vide, malgré te passe pas un problème, malgré te passe pas une l'épreuve, malgré te famille pas content toi, mais toi te pour rester toujours joyeux. Et il est très très important dans ce dernier temps là, afin que tu capable continue combattre le bon combat de la foi. Il est très important qui te pas laisse nier, te pas laisse personne qu'aucun te la joie. Il est très important. Qui fait me mettre le thème pour terminer, qui fait me mettre le thème de ce message là, la sagesse et la joie. Parce que Dieu donne nous la sagesse pour discerner qui s'en a et qui a faire et qu'aucun la joie dans nous la vie. Dieu lui donne à tout un chacun d'entre nous la sagesse, afin que nous capables de connaître, nous capables d'être sages, quand nous guetter, quand nous discerner, nous connaître qui ça n'a et qui a fait, peut vraiment enlève ça la joie qui nous bisait dans nous la vie là, pour nous capables de continuer garder la foi dans bon Dieu. La sagesse lui dire ce soir, le Saint-Esprit, l'esprit de sagesse lui dire ce soir, n'a pas les ban problème, n'a pas les ban l'épreuve, vin ban sujet de tristesse, dépose la tristesse dans nous la vie. Vraiment arrive à sa stade, comme l'épître de Jacques, le chapitre 1er, il dit, mo guette vraiment ban l'épreuve, comme un sujet de joie. Quand il y a un problème, mo pas paniquer, mo pas crier, mo pas faire comme le peuple Israël devant la mer Rouge et devant Pharaon. Mo pas faire comme un disciple au la mer dans Luc le chapitre 8. Mais non. Je reste dans la joie et je continue à prier sans cesse. Ce soir, le Saint-Esprit ajoute, si tu ne perdis la joie, Dieu dit, me donne-toi la joie ce soir. Tu as besoin de retrouver la joie. Vive dans la joie ce soir. Malgré toute bonne situation qui tout autour de toi. Mais Dieu dit à toi, reste dans la joie, parce que c'est moi qui ai le dernier mot dans toute la vie. Personne pas capable de venir à toi. Nul ne pourra venir. Parce que tu es une protection dans ta vie, tu es une faveur dans ta vie, Dieu lui dit à toi. Donc reste toujours dans la joie et priez sans cesse. La sagesse, Dieu ligne donne toi et toi discerner, connais qui a fait et qui dit moun vraiment peut qu'aucun peut enlève, peut détruire toute la joie et n'a pas laissé ça continuer. Ranime te la joie, restaure te la joie, demande bon Dieu vraiment. Déverse une onction de joie dans toute la vie parce que la joie est très très important dans toute la marche chrétienne. Qui bon Dieu les bénisse tout abondamment.